Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous guider dans la procédure de déploiement des services et Secure Mail pour tous les environnements de messagerie, tels que Exchange On-Premise, OVH Mail, Zimbra, BlueMail, Google Workspace et toute autre plateforme de messagerie. Note importante, si vous utilisez Microsoft 365, une vidéo dédiée est disponible car elle nécessite une configuration applicative spécifique dans Teams et Outlook. Vous pouvez la visionner sur notre chaîne YouTube ou directement dans votre espace partenaire ou espace documentaire de eSecure Mail. Avant de commencer, assurez-vous de disposer des accès administrateurs à la console eSecure Mail. Ces identifiants vous ont été fournis par mail lors de votre création de compte. 2. Des accès à la gestion DNS chez votre registrar. Vous devrez paramétrer plusieurs enregistrements DNS essentiels, le SPF, le DKIM, le DMARC et pour finir le MX. Note importante, pour les environnements mutualisés, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas relayer le flux sortant de votre messagerie via eSecure Mail, la modification des enregistrements SPF et DKIM ne sera pas nécessaire. Pour commencer, nous allons nous connecter à l'interface d'administration eSecure Mail. Utilisez votre identifiant et mot de passe pour vous connecter. Une fois connecté, sélectionnez le nom de domaine concerné. Dans ce cas d'exemple, nous utilisons un domaine de test pour lequel nous allons illustrer la mise à jour du serveur mail de destination. Sachez que cette première étape est également indiquée dans votre fiche de mise en service qui vous a été adressée par mail, mais également disponible directement depuis votre interface eSecure Mail dans Aide, Documentation, Activation des services eSecure Mail Pro, Procédure de déploiement. Ici, nous retrouvons définir le serveur mail de destination. Donc tout simplement, nous allons naviguer dans Configuration, Paramètres du domaine et dans le champ Serveur mail de destination. Configuration, Paramètres du domaine et champ Serveur mail de destination. C'est ici que vous allez devoir renseigner votre nom d'hôte ou IP pour lequel nous allons livrer les messages traités. Une fois saisi, cliquez sur Modifier. Maintenant que vous avez mis à jour le serveur mail de destination, vous pouvez suivre le guide de déploiement pour configurer les enregistrements SPF, DKIM et DMARC. Important, si vous êtes sur un serveur mutualisé, si vous ne pouvez pas mettre en place le relais sortant, la modification des enregistrements SPF et DKIM n'est pas nécessaire. Pour continuer, rendez-vous dans Aide, Documentation, Activation des services eSecure Mail et eSecure Mail Pro, Procédure de déploiement. Et nous allons passer maintenant à l'étape 2. Dans cette étape, vous retrouverez toutes les informations nécessaires à mettre à jour au niveau de votre registrar. L'ajout de l'enregistrement SPF, l'ajout de l'enregistrement DKIM et l'ajout de l'enregistrement DMARC. Sachez que pour vous accompagner en détail, vous pouvez consulter la vidéo dédiée à cet effet. Et pour finir, nous allons mettre en place l'enregistrement MX. Pour cela, rendez-vous à l'étape 4. Modification des enregistrements DNS MX. Assurez-vous de supprimer tout autre enregistrement MX et de ne laisser que france.security-mail.net et europe.security-mail.net. Après avoir mis à jour vos enregistrements MX, afin de vous assurer que tout est correctement paramétré, rendez-vous dans votre interface d'administration et naviguez dans Suivi des messages. Consultez les mails à destination de votre domaine. Faites Rechercher. Normalement,
vous devriez retrouver une liste avec l'ensemble des messages relayés vers le domaine. Après avoir vérifié que le trafic entrant est bien opérationnel, vous pouvez désormais router le flux vers nos passerelles. Pour cela, connectez-vous à votre interface d'administration et naviguez dans Aide, Documentation. Dans Activation des services eSecureMail, eSecureMail Pro et Connecteur sortant. Ensuite, sélectionnez le manuel de configuration du connecteur sortant selon votre messagerie. Exchange, Google Workspace, Zimbra, Bluemine. Pour Microsoft 365, je vous invite à vous reporter à la documentation dédiée Microsoft 365. Après avoir mis en place le routage du trafic sortant vers les passerelles et eSecureMail, assurez-vous que le trafic passe bien par ces passerelles. Pour cela, rendez-vous dans Suivi, Suivi des messages et faites une recherche inversée. En tant qu'expéditeur, définissez votre nom de domaine et laissez vide en tant que destinataire et faites rechercher. Vous devez retrouver une traçabilité des messages relayés par les passerelles eSecureMail. Voilà, le guide de ce déploiement de eSecureMail est maintenant terminé. Votre messagerie est désormais sécurisée. Si vous avez la moindre question, si vous rencontrez un problème ou si vous avez besoin d'assistance, notre équipe support est entièrement disponible pour vous aider. Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse support@secuserve.com, par téléphone au 01 41 27 17 20 ou directement via notre portail support en ouvrant un ticket.